ta passion, mes démons, ta passion. Je voudrais être ta coquille, tu suis celle qui t'habille pour t'envelopper, te serrer. Oh oui, mon âme, regarde-moi, ne triche pas, écoute-moi. Oh mon étoile, oh couvre-moi, prends soin de moi. Oh réponds-moi, oh réponds-moi. Oh oui, mon âme, regarde-moi, ne triche pas. Je suis à toi, je t'enfermerai dans cette prison, prison d'amour, où tu seras libre à tout jamais, à tout jamais. Oh oui, mon âme, regarde-moi, ne triche pas, je suis à toi. Je t'enfermerai à double tour. À double tour. Bonjour, bonjour, nous sommes sur la scène des Love Sisters et j'ai le plaisir de recevoir une invitée très particulière qui s'appelle Lisa Hollen. Je l'ai bien dit, hein? Bonjour Myriam, oui, Bonjour. très bien. Hollen, Et c'est donc un, c'est un nom alsacien. on vient de voir un clip à toi. Oui. Donc parle-moi un petit peu, après on parlera d'autres créations que tu as faites, mais parle-moi un petit peu de tes chansons. Alors mes chansons, je suis chanteuse, auteure-compositeur et j'ai créé 2 albums. Alors le premier, c'était il y a pas mal d'années, en 2008-2009 et le deuxième en 2013. Et ça a été une grande aventure pour moi parce que c'est un peu, j'écris un peu ma vie et mes ressentis, donc c'est très personnel, c'est très intimiste en fait. Oui. Et je suis venue à la musique, ça fait des années maintenant que je chante. J'ai commencé à chanter en 1998. Avant, j'étais plus dans la danse parce que je viens de la danse également et du fitness. J'ai été prof de fitness pendant plus de 10 ans. Mais l'idée de chanter, comment? Alors, j'ai toujours adoré la musique. Oui, mais d'en faire un métier. J'ai eu mon papa qui écoutait tout le temps de la musique jazz toute mon enfance. Et moi, j'adorais la musique, j'adorais chanter, mais je ne pensais pas un jour chanter. Et quand je suis venue dans la région, parce que je viens du nord de la France. D'où exactement? De Compiègne, exactement, au-dessus de Paris, dans l'Oise. Et quand je suis venue ici, en fait, j'ai ma patronne où je travaillais qui m'a présenté quelqu'un qui était dans le spectacle, le mime, la magie. Et il y avait une chanteuse. Et cette chanteuse-là, elle faisait essentiellement Edith Piaf, Barbara. Et un jour, elle m'a dit, j'ai besoin d'un duo. Et je l'ai fait. Et elle m'a dit, ouais, tu devrais prendre des cours, c'est super et tout. Et de là, à démarrer. Et de là, je ne me suis plus jamais arrêtée. C'est génial, c'est génial. C'est devenu une passion, une véritable passion. Et donc, si je comprends bien, tu chantes uniquement des chansons qui te tiennent à cœur. Ah oui, je choisis mes chansons. Mais est-ce que ça t'arrive? Bon, tu chantes des chansons tristes, je suppose. Pas que, je chante aussi du Michael Jackson. Mais est-ce que, oui, voilà, tu chantes du Michael Jackson, comment ça veut dire quoi?
En fait, je fais des Des reprises, hein. également en Ouais. spectacle. Quand j'ai tourné un petit peu, Oui, voilà. j'avais à l'époque, donc j'avais mon ex-mari qui s'occupait de moi et j'ai tourné un petit peu partout en France, par l'intermédiaire des mairies. Donc je faisais des dates et je faisais essentiellement des reprises au départ parce que je ne créais pas. Et après, j'ai créé mes Voilà, propres exactement, morceaux. c'est ce que je voulais savoir. Mais comme reprise, je fais du Michael Jackson, Mariah Carey, Barbra Streisand. Après, j'aime aussi Lara Fabian, Natacha Saint-Pierre. Enfin, c'est assez. Oui, c'est un panel Léo de Ferré, chanteurs. j'ai chanté Edith Piaf aussi. Oui, il y a plein de. Voilà, c'est un panel de chanteurs. Voilà, il y a plein de connus styles, en plus, plein voilà, de ce styles qui est normal. différents aussi. Mm. Véronique Sanson, en chanson française, j'aime beaucoup aussi. Jevetta Steele, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Oui. une chanteuse noire qui a fait une musique de film Calling You. Oui, mais tu as une voix qui s'apprête à tout ça quand même. Hein. Voilà, j'ai une voix. Voilà, tu as une voix très c'est ça. particulière et vraiment géniale. Et moi, quand je disais tu chantes des chansons tristes, en tant qu'auteur, quand ça doit être plus facile pour toi d'écrire des chansons tristes que des chansons gays. Oui, bien sûr, parce Parce que quand on souffre, les mots arrivent. Voilà, hein. en fait, je ne crée que quand je vais mal. C'est mon problème. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup hein, qui font. Donc, ça ne peut pas être très gai. Mais bon, après, il y a beaucoup d'amour aussi, des chansons d'amour. Il n'y a pas que de la tristesse. Non, mais les mots sont moins beaux que la tristesse, je trouve. Mais je trouve que les chansons les plus tristes sont les plus belles. Bien sûr. Après, c'est une question de point de vue. J'aime l'émotion, même dans un film ou dans une musique. D'accord. Et là, 2020, tes projets pour 2020, mais on parle des projets et après, on va parler de tes créations. Tes projets de 2020 sur la chanson. Alors, pour 2020, j'ai ma manager qui est présidente du Kiwanis à Montpellier. Mhm. Et on fait toutes les deux... on s'occupe de créer des concerts caritatifs pour les enfants malades, notamment les cancers des enfants. Ouais, malheureusement. Et aussi pour les enfants en maltraitance. D'accord. Donc moi, ça me tient à cœur. Enfin, j'ai beaucoup de projets avec elle. Après, bon, je peux tourner aussi avec des mairies, voilà, dans la région, parce que j'ai pas envie d'aller dans le nord. J'ai trop froid. Donc on va revenir sur la chanson, mais on va parler un peu d'un livre que tu as sorti. Oui. Voilà, c'est tout nouveau. Ça. Qui est tout nouveau. Il s'appelle L'amour et le manque. Révélation. Et le manque révélation. C'est quoi le manque? Alors, L'amour et le manque, c'est un livre que j'ai écrit avec mes tripes. Hein. C'est depuis 2012. J'ai commencé à écrire en 2012 des textes parce que j'ai vécu quelque chose de particulier qui a bouleversé ma vie. Et ça m'a fait écrire. Mais j'écrivais avant. J'ai toujours écrit, mais je ne pensais pas écrire un livre. Et si ça a bouleversé ta vie, c'est que tu as eu besoin d'écrire. Hein, j'ai besoin d'écrire, oui, parce que ça a vraiment bouleversé ma vie. Et c'est un livre donc autobiographique, poétique et psychologique, je dirais. D'accord. Qui parle d'amour, bien sûr, mais aussi de blessures. De blessures similaires avec un homme. Parce que c'est essentiellement ce qui a bouleversé ta vie. Oui. C'est ce qui a bouleversé ta vie. Voilà, c'est essentiellement pour un homme que j'ai écrit ce livre. Et une relation donc douloureuse puisque toxique. Mais en fait, il y a un fil conducteur dans ce livre. En fait, ça parle beaucoup de passion, d'amour, et ça parle aussi de manipulation. Ah oui, mais toxique, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Et en fait, il faut lire du début pour comprendre tout ce qui va se... Alors, je pense qu'aujourd'hui, tu es libre, quand même, libre de cette relation. Ah oui, aujourd'hui, tu es libre de cette relation. Mais il vient quand même me voir chanter à tous mes concerts, encore. Oui, mais en même temps, je pense que tu ne recommencerais pas non, en fait, j'ai une vie avec lui. Ah non, de toute façon, c'est pas possible. Et donc, il vient toujours te voir chanter, il doit vraiment regretter quand même. C'est quelqu'un de particulier. Donc, de toute façon, dans le livre, j'en parle. Mais moi, je n'ai aucun jugement dans le livre. Tout est écrit avec amour. Et comment en gros, c'est des sujets qui concernent beaucoup de femmes. Voilà, c'est aussi pour aider les femmes qui n'arrivent pas à se sortir d'une relation très douloureuse, voire toxique. Oui, toxique, surtout toxique. Voilà. Mais, qui crée le manque, en fait. Voilà. Il le sait que quand il vient te voir en gala, est-ce qu'il le sait que tu as... Il a acheté mon livre déjà et il est en train de le lire. Ah. Et c'est essentiellement pour cela que j'ai écrit le livre. C'est pour qu'il le lise. Bah oui, pour lui, mais même pour lui, pour qu'il prenne conscience de
de ce du qu'il a mal fait. qu'il peut faire. Ouais, du mal qu'il peut faire. Mais il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire c'est son chemin. Moi, ça a été mon chemin de le rencontrer et qui m'a permis aussi d'arriver jusque-là aujourd'hui et de travailler sur moi aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi, quand on accepte une relation comme ça, on est aussi responsable de... Non, pas complètement, parce que souvent, quand le piège, on s'aperçoit du piège, on est déjà dedans. Le Oui, temps d'en mais sortir. on choisit de... Moi, elle a quand même duré presque 4 ans, cette relation, donc c'est pas rien. Et elle a cassé toute ma vie derrière. J'avais quand même 25 ans de mariage, des enfants, ça a cassé toute ma vie. J'ai été jusqu'à être malade quand même, d'avoir un cancer. Enfin, ça a été très loin cette relation. C'est une relation quand même qui m'a amenée aussi à créer. Ces 2 albums sont en lien aussi. Enfin, le deuxième est en lien avec le premier non parce que je le connaissais pas, mais le deuxième est en lien aussi, oui, avec lui. Et mais je regrette pas de l'avoir connu parce que j'ai T'as eu une histoire. Non, mais j'ai connu les ça faisait partie des plus beaux moments de ma vie, notamment érotiques et voilà et amoureux quoi. Oui, voilà. Parce que moi je l'ai aimé quoi, je l'ai aimé vraiment. Ça, il le sait, je suppose. Bien sûr, il le sait. Ouais. Et oui. Et donc, c'est vrai qu'une jolie fille comme Lisa, voilà, elle ne méritait pas, voilà, elle méritait pas ça. Et perdre 4 ans de sa vie, c'est beaucoup, je trouve. J'estime pas les avoir perdus parce que ça m'a permis moi d'évoluer Au niveau relationnel et de savoir qui j'étais aussi. Voilà, exactement. Maintenant, Qui j'étais, moi. Où on peut le trouver, ce livre? Alors, alors c'est les éditions Alexandra de Saint-Prix. Sur le net, on peut le trouver partout, sur Amazon, à la Fnac. Et on peut le trouver aussi en librairie. Et il suffit de le commander en librairie. D'accord. L'amour et le manque, révélation de Lisa L'amour et le Hollen. manque, il vaut 14,90 €. Voilà. Et donc, la préface est très belle. Ouais, très belle. Très belle. Et à lire, quoi. Je pense qu'on peut trouver la préface aussi, ils donnent la préface quand on achète un livre, non? Oui, Hein, ils peuvent. voilà. Oui, voilà. Et tu penses que il va sortir comment on appelle ça, pas en PDF, mais tu vois, En audio? Audio, non, peut-être Non. pas, parce que c'est long. Ouais. Un livre en audio, c'est très long. Ouais. Mais tu sais, en électronique, tu vois ce que je veux dire, ils achètent le livre, mais ils le lisent sur les ordi ou sur les iPads, etc. C'est peut-être possible. Voilà. Ça, il faut que je vois avec mon éditrice. Ça, c'est très intéressant et les gens achètent beaucoup comme ça. Voilà, j'ai fait une belle rencontre aussi avec mon éditrice qui s'appelle Dominique Doyen. Et en fait, elle est venue à moi. J'ai pas cherché d'éditeur. Tout est venu à moi. Oui, bien sûr, parce que c'est une histoire très intéressante qui peut concerner beaucoup de femmes, hein, mais comme on le disait tout à l'heure. Hein. Déjà, elle est venue à moi parce qu'elle s'est intéressée à mes chansons et elle m'a demandé si j'écrivais. Et je lui ai dit justement, oui, j'écris, mais c'est pas du tout abouti. Et elle m'a dit donc dès que ce serait fini de lui transmettre, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, Donc on va revenir sur tes chansons parce que maintenant on le voit et ça défile où on peut l'acheter, etc. Voilà. Et on va revoir un deuxième clip parce que quand même tu es une chanteuse aussi. Non seulement tu es un écrivain, mais tu es une chanteuse. Oui, avant tout. On va revoir un clip qui s'appelle, le deuxième. Qui s'appelle, alors je sais pas dans quel ordre c'est passé, il y a donc À double tour et Quand je me vois. Et Quand je me vois. Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras, j'ai si peur d'avancer sans toi. Où es-tu?
dans ces secrets chimères pour pouvoir encore et encore te promettre. Je donnerai ma vie, folie et lumière, éclair trudeau de l'or, pour que jamais tu ne puisses disparaître. Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras, j'ai si peur d'avancer sans toi. Où es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras, j'ai si peur d'être nue. Dis-moi encore que tu resteras, que tu resteras, que tu resteras. Lisa, je peux que te féliciter d'avoir vu ce petit clip qui est génial. Et on peut te joindre aussi, si on a envie de te joindre personnellement pour chanter, pour des galas, pour des événements. Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Oui. Lisa Hollen, Lisa, et Hollen, c'est AULEN. D'accord. Voilà. Et j'ai beaucoup de clips sur YouTube, énormément de trucs, de chansons aussi, de reprises. D'accord. Voilà, donc on peut me trouver aussi sur Deezer. Oui, voilà, sur toutes Voilà. les plateformes, tu veux dire. Voilà, sur Toutes les Deezer. plateformes musicales. Voilà. Mhm. Mais bon, pour les concerts que je vais faire, je les annonce sur Facebook, sur ma Oui, page voilà, Facebook. exactement. Voilà, Et c'est un réseau quand même assez riche, hein, Facebook. voilà, exactement. Facebook. Et nous allons donner le mot de la fin à Lisa. Lisa, ton mot de la fin. Ben, mon mot de la fin, ce serait de dire que en fait, dans cette vie, seul l'amour compte. En fait, pour moi, je fais tout par amour, par passion, et souvent, quand je suis en concert, c'est pour transmettre des messages d'amour. Exactement. Elle a Voilà. tout à fait raison, Lisa. Bon, on va vous dire toutes les deux au revoir bien, et à très bientôt. Lisa, je te fais un gros bisou et Moi aussi. je te reprends cette année. Donc, Merci beaucoup. pour que tu nous chantes là, cette fois-ci en live, En live. hein, Ouais. une chanson parce que tu as une sacrée voix. On D'accord. vous dit bye bye, les Love Sisters. Bye bye. De retour sur le plateau des Love Sisters et j'ai le plaisir de recevoir une merveilleuse chanteuse qui s'appelle Sandra Lipari. Dis-moi, Lipari, ça Bonjour. veut dire quoi exactement? Alors Lipari, si on remonte aux origines, ce sont des îles italiennes. Et comme mes origines sont siciliennes, eh bien c'est un nom qui me colle à la peau. Ce nom lui colle à la peau, vous avez entendu? C'est génial, c'est génial. Alors, même si ça te colle à la peau, qu'est-ce qui te colle encore à la peau? Le chant. Le chant, la musique, la scène, voilà, j'adore. Ça te colle à la peau? Vraiment, Vraiment? vraiment, depuis toujours. Et donc, tu chantes depuis quand exactement? Eh bien, ça doit faire une quinzaine d'années. Donc, 20, tu fais, 15 ans, Tu fais oui. beaucoup de galas, d'après ce que j'ai vu. Hein. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je me produis en solo, après en duo avec des musiciens, et puis j'ai eu le bonheur et la chance d'intégrer 2 groupes super cette année. Un groupe de chansons italiennes, justement, qui s'appelle les Cappuccino, comme son nom l'indique. Cappuccino. Voilà, et avec eux, on tourne pas mal et on n'interprète que des grands standards italiens. Et puis, en plus de mes prestations perso, j'ai intégré un tribute, ABBA. Donc, on tourne également beaucoup avec ce groupe où on reprend tous les grands standards de ce groupe mythique.
D'accord. Et vous aussi, je ne parle pas de toi, vous, hein, je te dis tu à toi, hein, ça va de soi. D'accord. Mais vous êtes plusieurs aussi sur scène. Hein. On est 4. Vous êtes 4 sur Les scène. 2 musiciens et les 2 chanteuses Donc. qui s'appellent toujours, elles ne sont pas décédées, les pauvres. Heureusement, Frida hein. et Agneta. Voilà. Coucou Frida et Agneta, la brune et la blonde. La voilà. brune et la blonde. Voilà. Dis-moi, Sandra, ton style de musique, bon, c'est la variété. Oui, hein, c'est ça. donc, Actuellement, oui. Français, un Je mélange. chante en Étant donné que tu français. es résonance. Oui, voilà. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs langues. Mon répertoire est quand même beaucoup chanté en anglais. Oui. J'ai quelques chansons françaises, pas énormément. Et italien, bien sûr. Et puis aujourd'hui, je chanterai un titre à moi qui a été composé et écrit en 2013 et qui s'appelle Mamma. Et j'ai choisi de le chanter en italien parce qu'il y a 2 versions françaises et C'est-à-dire italiennes. t'es auteur, compositeur. Oui, ça a été composé et écrit avec une autre personne Ah qui non, t'es s'appelle pas toute Christian. seule. Non, je ne suis pas toute seule. Toute seule, vous êtes Ouais. 2. Oui, nous sommes 2. C'est ce que tu vas nous interpréter tout à l'heure en Tout live. à l'heure, voilà. Et donc, tu te produis où bon, je sais qu'il y a tous les événements, les concerts, un peu tout, quoi, mais où particulièrement? Alors, il n'y a pas de particulièrement, mais Non. je suis beaucoup hors région également, c'est-à-dire que on va jusqu'en Suisse, en Belgique, nord de la France, etc. Donc c'est un peu une vie de bohème parce qu'on est tout le temps dans les valises, mais j'adore ça. Donc, Mais c'est vous parfait. prenez des transports qui vont vite quand même, j'espère. Pas toujours en fait, hein. On voyage tous ensemble dans le même véhicule. Un grand car. On est 4, 5, 6 Oui, mais quelquefois. il y a beaucoup de vêtements. Oui, et hein. puis il y a des beaucoup vêtements, de- il y a du matériel, du il y a matériel. un grand piano disco, Ah bah tout là, t'es obligé argenté. t'es obligé d'avoir un camion. Oui, voilà, c'est en quelque sorte. Ah bah, c'est obligé là. Et tu peux me dire un petit peu plus sur toi, la femme que tu es, par exemple. Ah là là, question difficile. La femme que tu es heureuse. Oui, épanouie, Épanouie. femme heureuse parce que je vis du métier que j'ai toujours souhaité faire. Voilà, Ouais, ça tu peux c'est être qu'heureux dans ça ta c'est façon. un grand privilège, voilà, Ouais. pouvoir en vivre et puis entourée de très belles personnes, famille, amis et collègues de travail qui sont super aussi. D'accord. Et le nom de ta page Facebook, c'est Alors, ma page Facebook, mon profil Facebook, c'est Sandra Lipari avec le petit chiffre 1 derrière. J'ai une page pro, Sandra Lipari chanteuse, et surtout mon site, sandralipari.com, sur lequel vous pouvez tout trouver. Ah bah t'inquiète, ça va défiler là. Hein. Voilà. Et dis-moi le mot de la fin 2020, qu'est-ce qui t'attend qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, 2020, beaucoup de concerts déjà qui se profilent, dont certains déjà signés, voilà, avec une jolie tournée a priori dans le sud de la France, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Tu veux pas en dire plus? Ça, Non. C'est un secret? C'est pas un secret, mais vous vous connecterez sur mes pages et ce sera annoncé en temps et en heure. Bien Voilà. sûr. Le mot de la fin, Sandra. Très contente d'être ici, de découvrir d'autres artistes et puis merci. Eh ben, on va te dire à tout à l'heure, ma chérie. Merci En beaucoup. live, on vous dit bye bye toutes les deux. Ciao. Bye bye. Like a flower waiting to bloom, like a light bird in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like a desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart
after all, you're the one who turned me on. You're the only one who can turn me back on. My high five, sweating for you too. My glass, sweating for some fresh ice cube. I'm just sitting here, waiting for you to come on home and turn me on. Turn me on. Lei sa le mie vittorie, tutto quello che ho. Lei sa la mia tristezza quando resto da sola. Lo sa, lei lo sa, lei lo sa, mamma mia. Rivedo i suoi sorrisi quando torno a casa e sento quelle lacrime perché vado via. Lo sa, lei lo sa, lei lo sa, mamma mia. Oh mamma, oh mamma mia. Ci sono ancora qui dentro di me gli anni passati, attorno ad un tavolo a ridere, vivere, amare, cantare. Oh mamma, ti direi tante cose. Oh mamma, tu lo sapevi già. E sono quella luce che le riempie gli occhi, e sono questo sole che guida i suoi passi. Lo sa, lei lo sa, lei lo sa, mamma mia. Oh mamma, oh mamma, oh mamma mia. Ci sono ancora qui dentro di me gli anni passati, attorno ad un tavolo a ridere, vivere, amare, cantare. Oh mamma, ti direi tante cose. Oh mamma, tu lo sapevi già. Oh mamma, ci sono ancora qui dentro di me papà che cantava, e questa rabbia di amore che sempre in me brucerà. Ci sei ancora qui dentro di me papà che cantava, e questa rabbia di amore che sempre in me vivrà. Oh mamma, ti direi tante cose. Oh mamma, ma le sapevi già. Grazie. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène
deux personnes qui sont très sympathiques. Il y a Loli et Jean-Pierre. Jean-Pierre, ils font du ukulélé à Montpellier. À Montpellier, oui, c'est à L'association, Montpellier. c'est Montpellier. L'association, c'est l'association Isparamac à Montpellier. Et nous avons ouvert un club de ukulélé l'année dernière. Donc c'est la 2e année. J'adore ce mot ukulélé, moi. Ça fait un peu exotique, effectivement. Ouais, j'adore ce mot. Et depuis combien de temps vous faites du ukulélé? Ça fait une 10aine d'années, mais avant je pratiquais la guitare quand même. D'accord. Et tu faisais de la guitare, et toi, Jean-Pierre? Oui, pareil aussi, oui. La guitare aussi? La guitare basse, je joue aussi du piano un peu. Ouais. Et comment ça se passe alors au niveau de l'association? Comment vous travaillez? Alors l'association Isparamac a plusieurs ateliers musicaux. À l'origine, c'était une association, c'est toujours une association hispanique, mais on s'est un petit peu, vu le public qu'on a en ukulélé, on a beaucoup de Français, donc on chante aussi en français, on chante aussi en anglais, en espagnol, enfin un peu dans toutes les langues. Et là, le club de ukulélé, qui est basé à la Maison pour tous Marcel Pagnol à Montpellier, accueille des débutants aussi. Donc chaque année, on remet des chansons assez faciles. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on fait des soirées ukulélé. Des soirées thématiques. Donc, il y a eu une soirée Brassens, une soirée Gainsbourg, une soirée Noël, bien sûr. Il va y avoir une soirée Journée de la femme au mois de mars. Au mois de mars. Donc, et ça se passe comment, Journée de la femme? Ça veut dire quoi exactement? Alors, le 8 mars, normalement, on va réunir un ensemble de personnes. C'est une journée thématique. Il y aura la diffusion d'un film sur le combat féminin, on va dire. Et bon, comme j'aime. Voilà, on est une association hispanique, donc c'est un film espagnol qu'on va proposer, un documentaire sur l'école au moment de la République espagnole, et un film un petit peu comique sur l'inversion des rôles entre femmes et hommes. C'est l'homme qui un jour se réveille après une séance d'hypnose. Et il devient une femme. Pas tout à fait ça, mais il devient soumis, il fait la vaisselle, enfin plein de choses comme ça. C'est l'inversion des rôles, voilà, c'est un film comique espagnol. Il y aura une conférencière aussi. Et ensuite, il y aura un petit débat et une soirée ukulélé, bien sûr. Donc, on va avoir la chance de vous écouter tout à l'heure. Et j'aimerais savoir, quand vous jouez, est-ce que vous chantez en même temps? Parce bien que là, tu me disais, c'est toi qui chantes, oui. Je chante, bien sûr, avec le club, tout le monde chante. Hein. D'accord. Et sinon, toi aussi, Jean-Pierre, oui, tout le monde chante. Tu fais quoi, des vocalises? Non. Ça dépend. Bon, lorsque je joue du ukulélé, si je fais des solos, je chante un peu moins parce que je suis davantage concentré sur le travail. Oui, parce que Jean-Pierre est soliste. Donc moi, je fais des accompagnements au ukulélé et lui, il fait le contre-chant qu'on appelle. D'accord. Voilà. Et là, vous jouez tous les deux très souvent? Oui, puisqu'on a, en plus, dans cette association, on a d'autres ateliers musicaux. Et on a un atelier où on est un groupe de 4. Il y a une percussionniste, un bassiste et nous 2 ukulélés. Et là, tout le monde chante. On fait soit des duos, soit des solos. Enfin, tout le monde chante. D'accord. Et donc, tout est sur Montpellier. Voilà, tout est sur Montpellier. Et est-ce que tu pourrais, Loli, me dire, et toi aussi, Jean-Pierre, bien entendu, ça va de soi, est-ce que tu pourrais me dire des choses importantes, là, 2020 ? Mis à part la journée de la femme, ça va de soi. Voilà. Disons que on va faire, on fait aussi pas mal de comment on appelle ça ? Des rencontres, oui, des rencontres. L'année dernière, on a participé à la Fiesta Lélé à Marseille. Ukulélé, Fiesta Lélé. Fiesta Lélé. Donc c'est une sorte de festival de ukulélé qui a eu lieu à Marseille. Cette année de nouveau, on est invité. Hein. Il va y en avoir un autre en Touraine, je crois, donc on est invité aussi. Il y a plusieurs petits festivals comme ça qui s'organisent autour du ukulélé. D'accord. Mais je voudrais vous poser une question. Jean-Pierre, et toi, tu peux me dire un mot, toi aussi ? T'es timide ? Non, pas du tout, mais comme Loli parle beaucoup... Je sais, c'est bavard. J'écoute. Non, mais là, je chante effectivement en accord avec tout ce qu'elle a dit. Ouais, c'est vrai que ce travail un petit peu d'échange entre les différents clubs de ukulélé est intéressant. Ça permet c'est entre amateurs, hein. Nous on n'est pas du tout des professionnels, on fait du bénévolat. Hein, vous n'avez pas l'air d'être des amateurs. Quand on va vous écouter tout à l'heure, on va voir que vous n'êtes pas des amateurs. Voilà, mais ce que je veux dire, on n'est pas des professionnels de la musique, hein. On n'est pas payés, on est des bénévoles. Mais le ukulélé, c'est dur. Non, c'est pas difficile. Non, c'est pas du tout difficile. Il n'y a que 4 cordes. Hein, donc... Oui, on a 4 cordes. Voilà, 4 cordes et 4 doigts, donc ça marche très bien. C'est beaucoup plus facile que la guitare. Et surtout, pour des gens qui viennent de la guitare, ils trouvent ça très très facile. Alors, je voudrais savoir si vous avez un endroit où on peut vous joindre, un réseau. Oui, sur la page Facebook, bien sûr. Au nom de... Alors, il y a 3 pages. Hein. Il y a la page Isparamac et la page générale. Et sinon, il y a Isparamac, voilà. Et sinon, il y a la page du club de ukulélé de Montpellier. On n'en a pas parlé
parler d'Isparamac. Alors, Isparamac, c'est l'association qui regroupe tous ces ateliers musicaux. D'accord, vous êtes sur Montpellier. Voilà, sur Montpellier. D'accord. Et donc, le Ukulélé Club de Montpellier fait partie de cette association. D'accord, c'est super sympa. Est-ce que bon, la page là, la page que vous m'avez dit, et la deuxième page, c'est le Ukulélé Club de Montpellier. Et la troisième. Et la troisième, c'est un autre atelier musical, c'est un duo guitare-ukulélé avec une autre personne qui s'appelle Nico. Donc c'est Nico et moi, et là on chante exclusivement en espagnol. Ah, très bien. Mais curiosité, c'est pas du yaourt, c'est du vrai. C'est en espagnol, oui. Vraiment. C'est du castillan, oui. Ah, voilà, c'est super. Donc, Loli, Jean-Pierre, on va vous écouter pour un live. Et en attendant, on va vous dire à très bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Merci. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent couleur café. Que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Et si ça fait comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche qu'à l'heure café. Que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre le café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse couleur café. Que j'aime ta couleur café. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Merci. Au mois d'août, faudrait des bas de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une les gouttes d'eau nous dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, pluie. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça ne nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable. Heureusement tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, pluie. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et partager